Bienvenue dans la lettre de l'acheteur, le magazine consacré aux matières premières agricoles. On fait d'abord un point sur les actualités du secteur qu'il ne fallait pas louper cette semaine. Et on regarde d'abord du côté du chocolat oui mais durable. Les entreprises de la filière cacao-chocolat ont signé début octobre une plateforme française d'engagement commun dénommée Initiative française pour un cacao durable. Une initiative française est un aboutissement de longs mois de travail et d'écoute mutuelle entre les acteurs de la filière. C'est félicité Patrick Poirier, le président du syndicat du chocolat. La cacaoculture devra être prospère et durable au bénéfice des producteurs et de l'ensemble de la filière, en cohérence avec les démarches engagées dans d'autres pays européens. Quelques mesures phares comme l'amélioration du revenu des cacaoculteurs et de leurs familles, arrêter le travail des enfants aussi, ou arrêter de cultiver du cacao issu dans des zones déforestées. Et une bonne nouvelle aussi sur le front du blé, alors que la matière première est en constante augmentation depuis des semaines sur les marchés. Un des principaux exportateurs au monde, la Russie, voit ses prix se stabiliser selon le cabinet de conseil agricole ICAR. Alors les prix augmentaient parce que les agriculteurs russes ont des réticences à vendre leur blé à l'étranger à cause de taxes. Mais en août, la Russie a produit du blé de qualité plus qu'initialement prévu pour la première fois depuis le début de la saison. Grâce à un été sec, le prix du blé russe à 12,5% de protéines chargées dans les ports de la mer Noire pour livraison début novembre était de $310 la tonne la semaine dernière. Et puisque c'est l'automne, c'est la saison des champignons, dans un article de Fresh Plaza, Chris Chambalou de France Champignons a fait le point sur la situation de ces champignons. Alors il y a encore beaucoup de champignons d'importation dans nos rayons en France par manque de production française. Les lignes d'exportation sont ouvertes, même hors période de Noël, quand la demande est plus forte. Parallèlement, les coûts de production du champignon français sont à la hausse à cause de la hausse du prix du gaz ou de l'électricité nécessaire pour assurer une température stable à la culture. Et enfin aussi l'interdiction des barquettes en plastique engendre un coût supplémentaire. Afin d'encourager le consommateur à acheter des champignons français, France Champignons joue la carte de la régionalisation des champignons labellisés produits en Anjou, mettant en avant donc des entreprises régionales.